Amis des alimentations RD6006, bonjour. Il y a quelque temps, j'ai reçu un email d'un internaute, qui s'appelle Pierre, mail qui attirait mon attention sur un défaut potentiel de ces petits kits d'alimentation RD6006. Et j'ai pensé que ça valait le coup de faire cette petite vidéo très rapide pour vous partager cette info. Et qui, en effet, à mon avis, peut être un problème potentiel. Alors, de quoi s'agit-il? L'alimentation à l'intérieur, je rappelle, les RD6006 ne marchent pas directement sur le secteur, et il faut avant une alimentation, et dans le kit, souvent, est fournie une alimentation secteur, qui transforme le 230 volts du secteur en une tension continue de 60 volts, qui elle-même, après, sert à la 6006. Ce bloc d'alimentation est fixé avec 4 vis M4 de ce style-là. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que ces vis, elles sont un petit peu trop longues. Et il me dit que quand on les visse à fond, elles ont tendance à appuyer un petit peu sur le PCB. Et que bien qu'il y ait un petit plastique d'isolation, chez lui, ça a fini par faire un court-circuit qui a bien sûr fait derrière, ça a cramé toute l'alimentation. Et c'est vrai que si on regarde la profondeur, on sent ici le moment où on arrive justement sur le PCB, on voit qu'en effet c'est très court par rapport à la vis. Et je trouve que c'est en effet quelque chose qui peut être très très gênant. Alors c'est quoi la solution? La solution elle est simple, je vais regarder si je trouve des vis plus courtes, ou éventuellement sinon les meuler un peu, ou pourquoi pas, vu qu'on a la marge un petit peu avec les pieds en caoutchouc, rajouter une rondelle qui à mon avis évitera le problème. Donc là j'ai pris des petites rondelles là, de 9/10 d'épaisseur et ça fait très bien le job, j'ai vérifié. Donc il suffit de rajouter ces rondelles sur les 4 vis, il n'y a même pas besoin d'ouvrir le biniou, et ça devrait éviter ce problème. Alors c'est vrai que moi je ne les avais pas mis, je n'ai pas eu le problème, mais d'après ce que disait l'internaute, les vis ont quand même tendance à appuyer sur un film plastique de protection qu'il y a sous le PCB, ou peut-être simplement même le vernis, ce qui fait que à force, avec les vibrations et autres, ça peut finalement faire ce mauvais contact, et lui ça lui a complètement bousillé toute la lime, et c'est quand même pas terrible. Bien voilà, donc j'ai remis la lime à sa place, et on peut voir que, de toute façon comme je dis, elle fonctionnait déjà bien avant. Mais maintenant, je pense que ce risque est écarté et ma foi, c'est plutôt une bonne chose. Comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Je rappelle aussi, parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, contrairement à d'autres alis, mais c'est vrai que ça peut un petit peu induire en erreur, la borne verte ici n'est en aucun cas la terre. Il n'y a pas de terre disponible sur cette alimentation, qui a priori est flottante. Alors on pourrait en rajouter une fiche, mais ça c'est la sortie qui sert pour charger les batteries, qu'on peut d'ailleurs utiliser, je vous rappelle. Là c'est pareil, là j'ai mis un connecteur, mais ça permet éventuellement aussi là de pouvoir brancher cette sonde qui sert aussi lors de la charge des batteries à vérifier que la température ne dépasse pas un certain seuil. Voilà, et puis voilà, ce petit adaptateur, je vous avais montré aussi, qui est bien pratique pour ramener justement la sortie à l'écartement standard. Sinon, c'est une bonne petite alim, c'est vrai qu'avec le recul, je l'utilise assez souvent, quand j'ai besoin, elle est quand même assez sympa, et ça reste une bonne pioche. Voilà, donc encore un grand merci à Pierre d'avoir attiré mon attention sur ce petit défaut, ça m'a permis de faire cette modif préventive. Et je vous le partage aussi parce que je sais que vous êtes assez nombreux à avoir acheté cette alimentation et ça serait dommage que vous ayez aussi ce problème. Tiens Maurice, t'as l'air vachement content, pourquoi? T'as reçu une lettre de ton cousin? Ah ouais, ton cousin il fait quoi? Il est dans la marine? Ah super! Il fait quoi? Il travaille sur un porte-conteneurs géant? C'est incroyable ça! Et pourquoi t'es content? Parce que lui aussi il est très content. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a? Il a gagné son pari. C'était quoi son pari? Il avait parié avec le capitaine que c'était pas possible de faire un demi-tour dans le canal de Suez. Ah, d'accord. Et ben voilà, tout s'explique. Comme quoi. Là-dessus que l'affreux démon pas de vis épargne vos filetages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.